Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Wosahaf Torkum. Le torchon brûle entre Paris et Alger. Un fonctionnaire français au ministère de l'économie a été mis en examen à Paris dans une enquête sur la divulgation d'informations concernant des Algériens vivant en France, dont des opposants au pouvoir, a appris mercredi 12 mars l'agence France Presse. Le fonctionnaire a été mis en examen le 19 décembre pour intelligence avec une puissance étrangère, livraison à une puissance étrangère d'informations sur Internet fondamentale à la nation, exercice d'activité pour s'informer sur les intérêts fondamentaux de la nation pour une puissance étrangère, a dit à l'AFP le parquet de Paris. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Cet homme est soupçonné d'avoir été en contact régulier avec une personne de nationalité algérienne travaillant au consulat d'Algérie de Créteil et de lui avoir transmis des informations personnelles et sur les demandes d'asile concernant des Algériens, et notamment des opposants notoires au régime, ont précisé les autorités françaises. Dans le même ordre, les relations sécuritaires entre la France et l'Algérie sont réduites à leur plus simple expression, pointe la directrice de la DGSI. La situation avec l'Algérie est complexe, reconnaît Céline Bertrand, la patronne de la Direction générale de la sécurité intérieure sur France Info, alors que les relations se dégradent depuis des mois. Elle assure qu'en l'état, nos relations sur le plan sécuritaire sont réduites à leur plus simple expression. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. France, un responsable français arrêté pour espionnage au profit de l'Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du secrétariat de la chaîne, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. مرحبا بك. صحة فطورك ويعطيك الصحة اللي راك معنا. مرحبا بكم. ميرسي ناصر، صحة رمضانكم ورمضان الكامل الشعب الجزائري. صحة فطوركم et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Nazim Taleb. On a aussi le plaisir d'accueillir Abdelrahim Moussawar, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype aussi. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Abdelrahim. وصحة فطوركم وصحة رمضان. Bonsoir Nassar, salam alaikum. Bonsoir aux invités. Salam. Ramadan Moubarak. Merci pour l'invitation. Je tiens à souhaiter Ramadan Karim à toutes les Algériennes et à tous les Algériens qui nous regardent, qui sont en Algérie ou ailleurs. Yatik Saha Abdelrahim, merci beaucoup. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, on va juste faire passer cette petite vidéo de Soundbite to nos amis de la nos amis de la régie. Donc, Alexandra Gonzalez qui explique donc qui est cet homme qui a été arrêté et qui est accusé d'espionner en faveur donc aux autorités algériennes ou aux services algériens. On va regarder cette vidéo et je reviens juste après. Interpellé, mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Qui est cet homme et que sait-on de ce qu'il a fait? Alors ça remonte à décembre dernier, on ne l'apprend que maintenant. Cet homme est fonctionnaire du ministère de l'économie et en décembre dernier, il a été mis en examen parce qu'il est soupçonné d'avoir livré des informations sur des opposants, notamment des opposants au régime algérien qui vivent en France. Et il obtenait ces informations, d'après les premiers éléments de l'enquête, de la part d'une personne qui travaillait au sein de l'Office français de l'immigration, une assistante sociale qui a également été mise en examen. Vous voyez ce schéma qui explique justement ce que soupçonnent à ce stade les enquêteurs. Donc cet employé de Bercy, franco-algérien, il a la double, et qu'il les transmettait notamment au consulat algérien basé
basé à Créteil. Pour l'instant, ce ne sont que les premiers éléments. Les investigations commencent à se développer. L'enquête a débuté par un signalement qui avait été fait par le renseignement intérieur. Le renseignement intérieur a été alerté qu'il y avait possiblement une compromission et qu'il y avait possiblement des informations secrètes transmises de façon illégale par ce fonctionnaire au sein de Bercy. Et donc c'est comme ça que l'enquête... Voilà, donc Nazim Taleb, comment peut-on donc faire la lecture de cette information? D'après les informations qu'on a jusqu'à maintenant, cette personne est de double nationalité, donc française et algérienne aussi. Et on lui reproche qu'il donnait des informations à une personne qui était liée au consulat algérien à Créteil sur des opposants algériens qui sont en France. Votre réaction? Bon, il s'agit, à titre liminaire, et tout d'abord, il faut souligner qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve de son inculpation. Donc, en l'état de ce qu'on a pu lire, donc les soupçons concernent effectivement la coopération et la délivrance de renseignements secrets concernant des opposants algériens résidant en France. Même si dans une autre lecture, on peut remarquer un opposant qui ne réside même pas en France, mais qui est quand même cité. Il s'agit de Mohamed Larbezetot, par exemple. Il est cité aussi Boukhars, Amir, connu sous le nom de Amir DZ, il y a Ibn Zahra, et je suppose qu'il y en a plein d'autres. Il est intéressant de voir, et ce qui est malheureux, c'est que l'espionnage en général existe dans tous les pays. La France elle-même fait de l'espionnage sur d'autres pays, mais il s'agit notamment de renseignements qui relèvent de la sécurité de l'État. C'est des informations économiques, industrielles, technologiques. On aurait aimé, en tout cas, que la France mette la main sur un espion qui délivrait des informations sur le plan industriel et technologique. On se serait dit néanmoins que l'Algérie obtient des informations ultra confidentielles pour avoir des informations pour construire une industrie, une économie, des technologies de pointe. Malheureusement, on voit très bien que le régime algérien n'a qu'une préoccupation, c'est de museler les opposants, que ce soit les opposants à l'intérieur du pays, que ce soit aussi les opposants à l'extérieur du pays, et notamment la France, où la communauté, bien évidemment, algérienne est importante. Cela n'est pas une surprise, en tout cas, parce que Abdelrahim peut aussi le confirmer. Il y a eu énormément de démarches de sale besogne qui a été faite par le régime algérien, une baltagia, comme on dit, au niveau des consulats pour s'attaquer aux opposants en Algérie. Ceux qui ont eu avant été hirakistes, maintenant qui ont tourné la veste, soit parce qu'on aura menacé leur famille. On a pu voir, par exemple, aujourd'hui, comment les pressions sont exercées sur les familles des opposants en Algérie pour des opposants qui vivent à l'étranger. Donc tout ça, encore une fois, montre que ce régime n'est pas du tout ce qu'il prétend être. Il est loin d'être un régime démocratique. Il est loin d'être un régime qui accepte toute voix dissonante. C'est un régime totalitaire, dictatorial, et pour ne pas dire un régime, quand on voit ce qu'il est en train de faire avec les familles des opposants, c'est malheureusement un régime terroriste, parce qu'il terrorise, et je pèse mes mots, il terrorise tous les Algériens qui osent s'opposer à la conduite des affaires de l'État par ce régime militaire qui est là depuis 1962. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Abdelrahim Moussaoua, la question qu'a soulevée notre ami Nazim Taleb, la présomption d'innocence, elle est très importante quand on parle d'un État qui respecte les institutions, qui respecte la justice, où la justice fait son travail sans être guidée ou sans être aussi
influencé par quiconque. Comment vous avez trouvé donc cette affaire? Certes que notre ami Nazim Taleb a dit aussi que tous les services font ce genre de travail. C'est pour ça qu'ils s'appellent donc les services d'espionnage. Ils essayent donc de recruter des personnes. Mais la question qui se pose là, c'est que ce travail se fait par rapport donc aux opposants algériens. C'est pas une question de technologie, c'est pas une question économique. Et là se pose la question, Abderrahim Moussaoua. Concernant la présomption d'innocence, si par hasard on souhaite faire la différence entre une décision purement judiciaire qui émane des textes juridiques et une décision qui pourrait être orientée par des aspirations politiques ou dictatoriales, il suffit de voir, de se pencher sur cette question de présomption d'innocence. Mais je pense que le sujet n'est pas tout à fait là. C'est vrai que quand il y a une affaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore élucidée, il est très important de garder le cap sur la neutralité, sur l'observation, mais cela ne veut pas dire que on va se taire ou on n'a pas d'analyse à faire sur la question qui entoure aujourd'hui les relations algéro-françaises d'un côté, mais aussi ce que peuvent être les services d'un pays. Cette affaire de ces employés à Bercy ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en relation avec un fonctionnaire du consulat de Créteil, je pense que ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'en Algérie que ce genre d'affaires existe, ça se passe partout, un peu partout dans le monde. Et je rappelle seulement qu'un élément qu'on veut cacher aujourd'hui, c'est que lorsque les relations deviennent parfois un peu déstabilisées, bien sûr dans la spéculation, hein, parce que en réalité les liens qui lient, c'est-à-dire ces liens qu'il y a entre le régime algérien, le système en Algérie et le système français sont des liens que aucune tempête ne pourra secouer, sauf quand il y a bien sûr une volonté des peuples, telle qu'on l'a vu pendant le Hirak et qu'on continue de le voir du côté du peuple. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir par contre, Nassar, c'est que quand il y a ce semblant de spéculation, de polémique quant aux relations algéro-françaises, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir ce semblant d'affaires, d'État, sécurité, des insultes des uns envers les autres, voire la qualité de ceux qui gouvernent de l'autre côté, c'est-à-dire en Algérie, et ceux qui gouvernent ici en France, on peut s'attendre à des coûts encore plus bas. Par contre, si on est dans un réel travail des services, la question qui doit être posée, aujourd'hui, on se penche sur l'affaire d'un fonctionnaire de Bercy qui aurait donner des informations, ou plutôt qui seraient impliqués dans des affaires de renseignement concernant des opposants algériens. En 1987, le 7 avril, il y a eu un opposant algérien qui a été assassiné à Paris. Ce sont les services français qui se sont dépêchés après avoir arrêté l'assassinat. Donc là, je parle de Alim Selila Rahmou. 4 jours après son assassinat, Abdelmelk Amlou, le nom de celui qui l'a tué, il a été arrêté par les services français. Et comme on a trouvé dans sa poche un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne, comme ces relations, elles ne paraissent pas, elles sont réellement très bonnes entre le système algérien et le système français, Abdelmelk Amlou a vite été extradié en Algérie pour qu'une procédure judiciaire réelle ne soit pas faite à son égard. Parce que là, il s'agissait d'Alim Sili, un véritable opposant au système algérien qui vivait à Paris. Donc, ce que vous êtes en train de dire, Abderrahim Moussaoua, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Ce que vous êtes en train de dire, Abderrahim Moussaoua, c'est que cette affaire qu'on est en train de débattre ce soir est liée donc à cette relation, cette crise qu'il y a entre Alger et Paris. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce que j'ai dit, ce que je dis aujourd'hui et ce que je dirai toujours, c'est que cette crise diplomatique entre guillemets entre l'Algérie et la France, des systèmes, si elle n'avait pas existé, les deux systèmes l'auraient créée.
parce que ça sert les deux systèmes d'un côté comme de l'autre, parce qu'en réalité, en France comme en Algérie, il y a des peuples, il y a des sociétés qui aspirent à une vie réellement démocratique, des peuples qui aspirent à une indépendance énergétique, à une indépendance, plutôt au respect des libertés démocratiques, en France comme en Algérie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison à faire entre un système totalitaire en Algérie qui emprisonne, qui réprime toute voix discordante, toute voix syndicale, associative ou politique, et un système en France qui essaie de tout faire pour faire un clin d'œil à l'extrême droite, pour aller dans les extrêmes, l'extrême droite ou la droite extrême aujourd'hui, qui sont dans le même sac. Ce que je dis, je prends mes responsabilités, c'est dans la mesure où, quand il y a des crises, notamment cette crise colonialiste, parce qu'aujourd'hui, en France, pour l'extrême droite, il n'est pas question de revenir sur cette affaire où les Algériennes et les Algériens ont pu avoir leur indépendance avec le sang. Cette nostalgie de l'Algérie française aujourd'hui, elle est utilisée à outrance par le système ici en France pour maintenir une certaine réorientation de l'opinion publique. Alors qu'en réalité en France, il y a vraiment des problèmes économiques, des problèmes sociaux et même un piétinement des libertés fondamentales. Donc, cette crise, ça sert et le système algérien et le système français. Donc, il faut l'entretenir, ne serait-ce qu'avec des polémiques des plus basses qui soient. Et pourtant, Abdelrahim Moussaoual, quand on entend par exemple les déclarations de la responsable de la DGSI qui a déclaré donc hier, Céline Berthon, qui a déclaré que les relations se dégradent depuis des mois. Elle assure qu'en l'état, nos relations sur le plan sécuritaire sont réduites à leur plus simple expression. Ça veut dire qu'il y a de vrais problèmes relationnels entre l'Algérie et la France. Là, on parle bien sûr des relations au niveau sécurité, mais il y a de vrais problèmes, il y a une vraie crise diplomatique, Abdelrahim Moussaoual. Est-ce que vous pensez aussi que quand vous dites que c'est le système en Algérie ou le système en France, que cette crise sert les deux systèmes, mais en France il y a des institutions, il y a qui sont indépendantes, il y a une orientation de la politique étrangère qui est dessinée, si on peut dire, et qui est claire. Et que la vision de la diplomatie française, je pense, certes qu'il y a peut-être l'extrême droite ou la droite qui essaye de profiter de cette crise. C'est sûr que la question, par rapport à cette question, elle est claire. Mais aussi, il y a une politique de l'État français qui est aussi claire. L'orientation, par exemple, de la diplomatie française, le changement de position par rapport au Sahara occidental. On n'a pas vu ces crises entre l'Algérie et la France avant le changement de la France, de sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Donc, quand vous dites que cette crise sert les deux systèmes, est-ce qu'il faut clarifier un peu ce que vous êtes en train de dire, parce que je n'ai pas bien compris et je n'ai pas bien saisi ce que vous êtes en train de dire. Cette crise, si elle n'avait pas existé, il fallait la créer. À un moment où, sachant qu'il y a une référence pour le peuple algérien, et même à travers à l'étranger, depuis 2019, qu'il y a eu ce Hirak de la Silmiya, une référence nous a montré aujourd'hui qu'il n'y a de changement, il n'y a d'aspiration, il n'y a de salut que lorsque ça émane des peuples. On ne peut pas renier aujourd'hui qu'en France, il y a un réel débat sur le respect des libertés fondamentales. Jean-Michel Apathy a soulevé un point réel concernant la réalité de la colonisation en France. Il a été sanctionné par RTL. Et à la suite de cela, il a démissionné. Aujourd'hui en France, et depuis ce qu'il se passe à Gaza, depuis, je dirais pas depuis 75 ans, mais depuis le 7 octobre précisément, si on ne peut choisir que cette période, depuis le 7 octobre 2023. Tout ce qui s'était passé à Gaza, sachant que cette idée du Hirak, je n'ai pas fermé la porte, parce que le peuple algérien, avec son pacifisme, avec son sens de responsabilité, a été étudié par toutes les populations du monde. Et on a conclu
que finalement, il y a la possibilité qu'il y ait des changements en Algérie ou ailleurs sans qu'il y ait effusion de sang. La question de la colonisation de la Palestine, la question de Michel Apathy, elles se versent toutes dans le même seau, celui de ne jamais reconnaître que la France coloniale ou que l'Israël d'aujourd'hui est en train de commettre des crimes de colonisation en Palestine. Parce que si on reconnaît aujourd'hui à des journalistes, à des chroniqueurs ici en France, que le fait de parler de génocide, de crimes contre l'humanité en Palestine, cela relèverait d'une condamnation historique contre la colonisation française. Et je reviens à cette question parce que je sais que c'est des débats qui nécessitent plus de temps. Mais absolument. Si je disais que cette crise entre l'Algérie et la France, si elle n'avait pas existé, elle aurait été créée. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler les mains. Si, bien sûr, on se brûle pas tout le corps. Mais la crise aujourd'hui entre l'Algérie et la France, pour certains, c'est une crise réelle, c'est-à-dire ceux qui ne voient que les relations entre les pays ne se font qu'avec les institutions. Et cette crise ne profite qu'au système à partir du moment lorsqu'on regarde que si les peuples, c'est-à-dire le peuple en France ou le peuple en Algérie, ils sont marginalisés, on les met à côté de ces relations. Nous avons en Algérie un système, vous voyez, on n'est pas loin de Eid al-Adha, je ne parle pas de Ramadan, je parle de Eid al-Adha, qui est sur le point d'importer un système qui est en train de faire n'importe quoi, un système qui est en train de prendre des décisions unilatérales mais qui vont dans la catastrophe, les marasmes sociaux, économiques en Algérie. Bien sûr, il faut trouver une polémique. En France, c'est la même chose, des marasmes économiques, sociaux. Il faut se baser sur des polémiques. Mais très bien, restez avec nous Abdelrahim Moussawar. Mais il y a aussi la question qui a été soulevée par Nazim Taleb, c'est comment donc nos services de sécurité fonctionnent. C'est quand ils essayent donc de recruter des personnes qui essayent d'espionner des opposants algériens. Et là, la question se pose, pourquoi Nazim Taleb, on va regarder cette petite vidéo et si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit notre ami Abdelrahim Moussawar, il n'y a pas de problème Nazim Taleb, j'aimerais que vous allez interagir entre vous, il n'y a pas de souci. Et on va regarder la vidéo et je reviens à vous juste après. Vous pouvez servir ces informations. Donc on sait a priori que ce fonctionnaire de Bercy livrait des informations concernant des opposants au régime algérien. À quoi servaient ensuite ces informations ? Eh bien, à savoir effectivement qui était opposant, quelles étaient les raisons qui étaient évoquées par ces demandeurs d'asile pour la plupart d'entre eux. Et donc ça permet au régime algérien, comme à beaucoup de dictatures qui font ça partout dans le monde, d'avoir à jour des dossiers sur qui est fidèle au régime, qui est un opposant. Ça permet aussi, le cas échéant, de prendre des mesures de rétorsion sur leur famille, quand ils en ont encore dans leur pays d'origine, ou d'exercer des pressions sur eux. Mais c'est un cas classique. La Chine, la Turquie et l'Algérie contrôlent leur diaspora ici en France et ailleurs en Europe, avec des moyens de coercition plus ou moins importants. La Chine a d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, des commissariats clandestins. Donc, Voilà, des moyens de coercition. Nazim Taleb, si vous voulez réagir bien sûr par rapport à cette vidéo, mais aussi par rapport à ce qu'a dit notre ami Abdelrahim Moussawar. Bon, par rapport à ce qu'a dit Abdelrahim, au fait, moi je suis pas forcément d'accord de dire que si cette crise n'avait pas été là, on l'aurait créée. Pour la France, oui, mais ça c'est pour une raison de politique intérieure et la montée de l'extrême droite. Et l'Algérie, c'est la thématique idéale pour engranger un maximum de voix le jour des élections. Donc ça c'est connu et c'est connu depuis Le Pen du moins. Le thème Algérie, les nostalgiques de l'Algérie française, ça a toujours été le cas malheureusement. Par contre, dire que l'Algérie aurait créé une crise avec la France, ça, je suis pas sûr. Pour plusieurs raisons. L'Algérie, du moins, quand je parle de l'Algérie, c'est le régime algérien, n'a aucun intérêt à créer une crise avec la France pour plusieurs raisons. Premièrement, la France reste un endroit de villégiature
pour le régime algérien. Ils font leurs courses là-bas, ils ont des fonds de commerce là-bas, ils ont des appartements là-bas, ils ont leurs habitudes là-bas, ils font leur emplette à Paris. Donc, on connaît très bien, je dirais, la Mecque du régime algérien reste la France. La France aussi détient des informations confidentielles concernant ce même régime. Ils savent très bien, on n'exclut pas qu'ils contrôlent leur téléphone, leur messagerie, tout ça. Donc, ils ont une connaissance plus que accrue du régime algérien. Ils connaissent leur histoire. Et le ministre de l'Intérieur, Nazim Taleb, je m'excuse, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui avait déclaré hier, puisqu'on en a parlé sur notre chaîne, qu'une riposte graduée contre l'Algérie qui refuse d'accepter sur son sol certains de ses ressortissants visait donc par une obligation de quitter le territoire français, et qu'il y avait un accord avec Emmanuel Macron par rapport à cette riposte graduée. Il avait déclaré aussi: je pense que ces régimes-là sont insensibles à la souffrance de leur peuple, et on est en train de cibler, d'après donc ces déclarations, donc les responsables du régime algérien ou la nomenclature algérienne vivant en France. Il a dit aussi: je pense qu'on cible de façon chirurgicale celles et ceux qui viennent passer des vacances en France, qui mettent leurs enfants dans les bonnes écoles françaises, qui viennent se faire soigner en France, et on est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on est, quand on parle de cette affaire d'espionnage, on est dans cette logique de crise qu'il y a entre Alger et Paris, et que l'étau se resserre maintenant par rapport donc à tout ce qui est lié au régime algérien? Dans toute relation entre États, vous avez des crises, mais vous avez aussi des périodes de détente. Rappelons-nous la crise qu'avait connue la France avec le Maroc, avec l'arrestation d'un agent consulaire assez important ici à Paris, qui a soulevé un tollé au Maroc. Après, vous avez vu comment ça s'est terminé. Donc, les crises entre l'Algérie et ses anciennes colonies ne datent pas d'hier. Et demain, quand la crise sera derrière nous, c'est qui va payer les pots cassés? C'est le peuple algérien et c'est les opposants algériens. Donc, Monsieur Retailleau, il va vous faire l'humaniste pour dire c'est les Algériens, il est insensible à la souffrance des Algériens. Je crois absolument pas que Monsieur Retailleau soit sensible à la souffrance des Algériens non plus. Lui, il a un agenda, je dirais, électoral. Il veut être le chef des Républicains, voire le président de la République. Donc aujourd'hui, on découvre que les Algériens se soignent en France, que leurs enfants étudient en France, qu'ils ont leurs intérêts économiques en France. C'est pas une nouveauté, ça existe depuis l'indépendance. Donc c'est pas une nouveauté. Et ce discours-là, il est purement populiste et électoraliste. La crise, par contre, parfois dévoile des choses qu'on ne voulait pas atteindre. En fait, on a atteint un point peut-être où chacun des partis ne voulait pas atteindre, notamment l'Algérie. Aujourd'hui, la France va au-delà d'une simple tension diplomatique. Là, on est en train de laver le linge sale dans les médias. Là, on apprend, par exemple, que Goudil, il a un appartement à Paris. Ça, je dirais, excusez-moi, mais c'est pas très diplomatique. Quand on parle d'un espionnage ou d'une collusion entre un fonctionnaire de Bercy et le consulat algérien, je suis sûr que les services de renseignement français savent ça depuis des années. Et ils ont utilisé cette collusion pour faire pression sur les opposants algériens. Donc hier, rappelez-vous, les services français et même l'État français a tout fait pour
ne pas parler du Hirak. Rappelez-vous, il suffisait de quelque chose qui se passe à Hong Kong, ça faisait la une des journaux. Le Hirak qui a mobilisé 23 millions d'Algériens, c'est limite si ça faisait la troisième ou la quatrième page d'un journal régional ou provincial ici en France. Donc la France, l'Algérie a besoin de la France parce que la France, ça reste quand même un pays où ils ont énormément de fonctionnaires à l'ONU. Ils ont l'AFP, l'agence française, l'AFP, l'agence France Presse. Donc, ils ont, rappelez-vous que la France a aussi a eu un sale rôle lors des exactions et des crimes qui ont été commis pendant les années, la décennie noire, comme on l'appelle. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit, la crise, pour moi, l'Algérie a tout à perdre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Bougadoum est parti en courant aux États-Unis pour dire que the sky is the limit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est plus un partenaire où ils ont peur de la France et ils se jettent dans les bras des États-Unis. Tout simplement parce que c'est un régime qui sait qu'il n'a aucune légitimité. Il sait que ses jours sont comptés si demain il y a un autre Hirak. Donc ils vendent le pays à petits morceaux, ils vendent les intérêts des Algériens à des puissances étrangères. Et même Bougadoum, il a dit, on a la main d'œuvre pour vous donner du renseignement. C'est-à-dire que il suffit pas juste d'avoir des drones, des avions, etc. Nous, on va vous donner des informations sur le terrain. Et ils appellent ça un échange de renseignements. Il n'y a pas d'échange. Qu'est-ce que les États-Unis vont renseigner à l'Algérie? Et pour eux, l'Algérie, excusez-moi, mais c'est loin de leurs priorités stratégiques et géopolitiques. Par contre, l'Algérie, elle va fournir énormément de renseignements sur ses citoyens aux Américains. Et surtout quand on voit la lutte que va se livrer les États-Unis avec la Chine, la Turquie, voire la Russie, sur le Maghreb, puisqu'il contient des terres rares, puisqu'il y a le gaz de schiste, etc. Malheureusement, on est en train de ce régime-là est en train de vendre ce pays au plus offrant, malheureusement. Et au lieu et je finirai là-dessus, Nasser, au lieu de réaliser cela et de dire, au contraire, ces opposants doivent rentrer en Algérie, on va vers un processus de transition pour solidifier les institutions de l'État et créer un grand Maghreb, parce que c'est ça l'enjeu de demain, c'est créer un grand Maghreb pour pouvoir affronter ces puissances, bien sûr, avec toute la modestie que le mot confrontation veut dire et affrontement, mais malheureusement, tous les moyens de coercition de l'État sont dirigés vers et exclusivement vers les opposants et museler toute voix dissonante. Très bien. Je voulais rebondir, mais on va donner la parole à notre ami Abdelrahim Moussawar, comme ça je vais revenir vers vous aussi, Nazim Taleb. On va juste regarder aussi, puisque aussi l'Algérie a accusé la France essayer de déstabiliser l'Algérie. On va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. قالوا لي بلي راح نكشفوا لك على المخطط تاعنا اللي انا باغي نديرو في الجزائر وما نجحناش بالحراك. قال لي انا نخدم مع المخابرات الفرنسيه، يعني عنصر المخابرات الفرنسيه دخل لكم السلاح والذخيره والمتفجرات. بغاو يعني ندخلوا في فوضى وندخلوا في حرب اهليه ولا حاجه كيما هكذا باسم الارهاب. وكاع على بالنا باللي الجزائر يعني راهي كاع عينين الناس، كاين بزاف اعداء راهم يترصدوا للبلاد. Voilà, donc bien sûr la télévision algérienne qui a diffusé ce reportage, alors que l'enquête était en cours, on ne savait rien de cette affaire, à part ce qui a été montré à la télévision. Abdelrahim Moussawar, يعني
quand on voit ce discours que l'Algérie est visée, que l'Algérie, bien sûr, il y a des défis sécuritaires, on nous bombarde avec ces reportages où on accuse la France directement, les agents ou les services secrets français, comme quoi ils veulent déstabiliser l'Algérie avec le terrorisme. Alors qu'en France, si on fait un peu donc la comparaison, le parallèle, malgré que cette personne elle a été arrêtée, et elle est toujours présumée innocente jusqu'à maintenant. Donc, ils n'ont même pas divulgué le nom de la personne. On a juste donc divulgué l'information dans les médias. Très clairement, on est en train de parler d'un pays, malgré que vous avez parlé des dysfonctionnements du système politique en France, mais il y a aussi une certaine justice qui est là, Abdelrahim Moussaoui. D'abord, Nasser, je pense qu'il est important d'expliquer les mots. Quand je disais que la crise, si elle n'avait pas existé, il fallait la créer. Vous savez, depuis des années qu'on lutte pacifiquement contre la dictature, contre un système totalitaire en Algérie, et s'il y a un acteur qui sait bien que le meilleur ami du système algérien, le meilleur support, le meilleur soutien du système algérien, c'est bien la France, c'est bien le système français. Ce que je voulais dire en réalité, ce n'était pas la crise en elle-même, une réelle crise qu'il fallait créer par le système algérien, c'est plutôt de faire, c'est-à-dire de montrer une façade d'une crise avec de semblants problèmes pour titiller la question du patriotisme. C'est-à-dire que, vous voyez ces écrivains, ces poètes qui parlent des richesses pour les dirigeants et le patriotisme pour la société ou pour le peuple. Donc pour titiller cette dimension patriotique du côté du peuple et essayer de ramener le peuple dans ça, c'est-à-dire derrière soi, ce système, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours nous ramener vers cette question de la mémoire, cette question de la colonisation, la France qui reste toujours notre ennemi éternel, mais en réalité, les deux systèmes, ils s'entraident jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire à chaque fois que le pouvoir algérien, le système algérien est en difficulté, c'est le système français qui vient toujours à la rescousse. C'est le système français qui vient à son secours. Et pourtant, Abdelrahim Moussaoui, pour beaucoup d'observateurs, jamais on a vécu une crise pareille depuis 62. Quand le ministre de l'Intérieur, par exemple, déclarait hier que on a refoulé l'ancien chef de cabinet Abdelmajid Tebboune, M. Abdelaziz Khelef, et son épouse. En plus de l'épouse de l'ambassadeur algérien en Mali, le système en France, les autorités en France ne sont pas à la rescousse là du système en Algérie, bien au contraire. Alors, s'il faut aller le plus loin possible entre eux, dans la bassesse, il faut y aller. Mais les intérêts de la France, après, il faut savoir aussi qu'il y a une extrême droite ici en France qu'il faut satisfaire, que même le système français doit satisfaire pour des raisons électoralistes, pour qu'Emmanuel Macron ne sorte pas de la petite porte, pour que le gouvernement Bayrou ne soit pas, limogé après celui de Michel Barnier. Donc c'est tout un processus politique ici en France qui se met en place, ne serait-ce que aller dans la provocation, dans des propos scandaleux, mais à une certaine époque, on n'a jamais eu, c'est vrai que il n'y a jamais eu autant de bassesse, je dirais. Pas la crise, elle est là, la crise, elle peut ressurgir à tout moment, elle peut être éteinte, mais autant de bassesse, effectivement, on n'en a jamais vu. Sinon, si l'on revient maintenant à la question de l'Algérie, cette force ou cette puissance régionale, et même selon les dires du président désigné de Mouradia, une puissance, la troisième puissance économique, j'imagine que c'était un lapsus, mais c'était un lapsus révélateur pour quelqu'un qui a l'habitude de mentir, pour quelqu'un qui fait partie d'un système qui fait du mensonge un mensonge d'État, donc leur politique quotidienne. Il est clair que depuis 62, depuis la mise en place de ce système qui nous gouverne en Algérie, ce système totalitaire qui a assassiné, qui a torturé, qui a réprimé, qui a
refusé, qui a cassé tout élan social, tout élan solidaire entre les Algériens, qui a empêché tout simplement la fondation d'un véritable État. On parle d'une puissance régionale, on parle d'une Algérie forte avec ses institutions, et on parle surtout de changement, on parle de la relance économique. Et de la souveraineté, Abdelrahim Moussaoua. Pardon? De la souveraineté aussi. Bien sûr, on parle de la souveraineté, mais où est la souveraineté? C'est des propos qu'on rappellera toujours. Quand on parle de souveraineté pour un pays dont les dirigeants, à chaque fois qu'il y a une crise diplomatique avec une puissance mondiale, on va chercher de nouveaux patrons, on va chercher une autre puissance mondiale pour être sous son égide. Où est la souveraineté dans tout ça? Par contre, quand on parle des dangers qui guettent sur l'Algérie, enfin, quand ce système essaye de faire peur aux Algériens, il a instauré la peur, il a instauré la répression comme politique quotidienne menée contre une population, contre un peuple qui n'a demandé qu'un changement pacifique en Algérie. Donc pour continuer dans ce travail de sape, on doit faire peur à cette société. On doit dire aussi que malgré le fait que, malgré la réalité des dangers qui guettent sur l'Algérie, etc., aujourd'hui, avec toutes ces fluctuations géostratégiques, géopolitiques, les nouvelles alliances de tel et tel pays, de nouvelles alliances qui se créent, et c'est vrai que l'Algérie n'est pas, c'est-à-dire n'est pas tout à fait dans une position confortable, mais ce qui pourrait, c'est-à-dire créer ce qui pourrait procurer une position confortable à l'Algérie, c'est un démarrage. Le démarrage, c'est lorsqu'on regarde dans un premier temps la légitimité. On va chercher une légitimité et on ne peut avoir de légitimité que lorsque on revient à la réalité sociale, parler à son peuple, ouvrir le champ politique et médiatique, permettre une expression démocratique, permettre au peuple de s'investir dans les espaces d'expression populaire, laisser les syndicats proliférer, les partis politiques, les associations. À partir de là, il peut y avoir de plus en plus de concertation. Et c'est ce qui garantira la réelle sécurité pour l'Algérie. Parce que lorsqu'on dit, sous une dictature, que le pays est menacé de l'extérieur, bien sûr, malheureusement. Très bien. Reste avec nous, Abdelrahim Moussaoua. Nazim Taleb, qu'est-ce que cette affaire nous renseigne, puisque vous avez parlé que, au lieu d'appeler donc à des mesures d'apaisement, au lieu d'appeler à un dialogue, comme vous l'avez dit, mais comme a dit notre ami aussi Abdelrahim Moussaoua, ouvrir le champ politique, le champ médiatique, c'est ce qui demande le peuple, et c'est ce qui va nous donner cette force à l'intérieur qui va bien sûr faire barrage à toute menace extérieure. Pourquoi, d'après vous, le régime ne veut pas aller dans ce sens, dans cette voie, Nazim Taleb? Pour plusieurs raisons. Il a peur de perdre ses privilèges, il a peur du passé lourd, notamment les meurtres et les exactions et les crimes commis dans les années 90. Il y a aussi la pression de certaines puissances étrangères qui ne veulent pas de changement, et ça on l'a vu pendant les révolutions arabes, le printemps arabe comme on l'appelle, où il y a eu des interventions directes de puissances étrangères qui étaient contre un changement dans nos pays. Donc il y a plusieurs facteurs, mais ce qui est hallucinant, c'est que ce régime-là ne réalise pas qu'il s'affaiblit de jour en jour. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est fort, qu'il a les moyens de coercition de l'État, l'armée, la police, le renseignement, etc. Mais c'est un régime faible. Quand on voit les déclarations de Bougadoum, c'est prosterner devant une nouvelle puissance, une puissance de substitution, je dirais. Quand on voit comment les affaires de l'État sont gérées, c'est ahurissant. Quand on voit que la seule industrie qu'on a en Algérie, c'est l'industrie du mensonge. C'est la seule industrie qui est aujourd'hui de rigueur. On ment sur le cheptel, on ment sur l'eau, on ment sur le halib, on ment sur les usines de dessalement, comme quoi c'est des mains algériennes, on ment sur l'industrie de l'automobile, on ment sur la production céréalière, on ment sur tout.
Mais dans la réalité, regardez juste les vidéos, les files d'attente sur le Halib sont toujours présentes, la crise de l'automobile est toujours présente, la crise de l'eau, elle est toujours présente. Vous avez des villes qui ne sont pas loin d'Oran. Moi, j'ai des amis. Ils n'ont pas reçu l'eau depuis 1 mois. Je donne même la ville comme ça, les gens ne diront pas que je suis en train d'exagérer. C'est Trouville. Trouville, certaines périodes, ils ne reçoivent pas de l'eau pendant 1 mois. Et de quel pays, et on ramène des dahdouhiyat, tout le monde a les yeux rivés sur l'Algérie, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de si extraordinaire? Est-ce qu'on a une industrie florissante? Est-ce qu'on a une production intellectuelle, scientifique débordante? Non, non. La seule chose qui intéresse les puissants, c'est ce qu'on a sous la terre. On n'a rien construit au-dessus de la terre. Au-dessus du sol, il n'y a rien. Il n'y a que la corruption, il y a le hagara, il y a les crimes, il y a les passe-droits, il y a la mauvaise gestion, il n'y a rien au-dessus des sols. En dessous des sols, oui, il y a les matières rares, il y a le pétrole, il y a le gaz de schiste, mais c'est ça. Mais ça, c'est pas le cas qu'en Algérie, c'est le cas de tous les pays qui disposent de ressources à l'intérieur de leur sol. Et comme effectivement, Abdelrahim, il a raison, la seule force, la seule Algérie demain qui pourra faire face à ces puissances, c'est construire une union et une unité intérieure, un front intérieur. Et on a vu les exemples. Tout à l'heure, il a cité Gaza. Vous, Hamas, c'est quoi les armes qu'ils avaient? Et malgré ça, c'était à la force de la détermination, à force des bras, qu'ils ont pu faire face à des puissances, pas à une seule puissance, à des puissances. L'Algérie, pendant la guerre de libération, quelle puissance militaire ils avaient? Ils n'avaient rien. Mais c'était le peuple, il était déterminé à arracher son indépendance. Donc c'est pas une question d'armée, de combien de chars on aura, combien d'avions on aura, c'est surtout un peuple uni et qui voudra aller construire un État fort. Mis à part ça, tout ça c'est que des discours populistes qui malheureusement creusent la tombe de l'Algérie. Merci beaucoup Nazim Taleb. Abdelrahim Moussawar, très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission, un peuple uni qui va donc donner cette force à l'État, c'est ce qu'il est en train de dire notre ami Nazim Taleb. Je vous laisse le mot de la fin, très rapide. Rapidement, moi, c'est-à-dire ce que j'ai toujours comme message, c'est que malgré la répression, malgré les injustices, malgré toutes ces... c'est-à-dire tous ces marasmes dont le pouvoir algérien est à l'origine, imposé au peuple algérien, le peuple, c'est une chose, c'est que avec son intelligence collective, il va sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la résistance pacifique, mais surtout sur le chemin d'une véritable libération. C'est pour cela que le temps est un facteur très important. Devant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, guerre préfabriquée, crise, etc., nous avons un peuple en Algérie, en Afrique du Nord, qui a toujours dit pacifiquement que les jeux ne sont pas faits, que le changement, il viendra inéluctablement. Barakallahu fik. Merci beaucoup Abdelrahim Moussawar. Je rappelle que vous êtes universitaire et militant politique. Merci à vous, Atek Saha. Merci à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachid. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci pour l'invitation, Nasser. Barakallahu fik. Shukran Nazim. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair.